à tous, ici Warsoldat en direct de Dark Souls. On se retrouve pour la suite de là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire au moment où on a déglingué Sullivan dans son église. On est parti, objectif aujourd'hui, Aldrich. Donc vous allez voir, c'est un passage un peu sympa sur des toits avec des chevaliers qui vous balancent des flèches qui font 4 fois votre taille, mais bon ça c'est optionnel. Donc voilà, donc on est parti, on va. Donc j'ai un peu loot mon stuff, tout ça, un peu en off, histoire que vous ayez pas toute la chiantise à faire en même temps. Donc on est parti. Pour la suite de la zone. Alors, est-ce que c'est le pic du dragon là-bas? Je ne sais pas, je pense que oui. Non, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, bah écoutez, on est reparti, on continue. Hein. Donc là, on va monter sur les toits, on va direction Anne Orlando. Donc, bah, la partie qui est là-haut, en fait, l'église qui est là-haut, c'est enfin, depuis Dark Souls 1, c'est l'église qui cache un peu les dieux, en quelque sorte. Ou là où les dieux se planquent, si jamais. Bah, en fait, il restait des dieux, quoi, tout simplement. Où a été envoyé Aldrich pour deux raisons. Déjà, pour le cacher, parce qu'il n'avait pas envie d'aller se sacrifier au feu pour utiliser la flamme, donc la flemme. Et secondement, parce que les dieux faisaient chier Sullivan, le fait qu'il y a encore des dieux. Donc, du coup, pour s'en débarrasser, il a envoyé un dévoreur de dieux là-haut en lui disant: fais-toi plaisir, gros, c'est buffet à volonté. Ah, connard. C'est buffet à volonté, donc du coup, il est allé se faire zizir. On va s'activer ceci. Petit raccourci pour le feu. On va pas trop loot ce qu'il y a là parce que c'est pas très intéressant. Par contre, on va aller se faire ces mecs là qui ressemblent beaucoup au diacre des profondeurs, le boss de la cathédrale des profondeurs. C'est normal en fait, c'est les fidèles d'Aldrich en fait. Des mecs casse les couilles avec leur boule de feu. Oh, ils pètent les couilles. Ils sont très chiants. Alors l'autre il va arrêter de me balancer des boules s'il me pète les couilles. Allez, viens là, viens te battre. Allez, casse-toi. Ah merde. Moi je me fais envahir. Oh mais pète les couilles avec leur boule de feu. Ah il est là. Bonsoir. Oui, bonsoir à toi. Attends monsieur. Ta mère. Je m'en occupe même pas. On va les couilles. Raté. Raté. Ok. Je sais pas ce qu'il fait. Il veut me balancer des trucs je pense. Ah, il est retourné dans son monde. Ah non, il est pas retourné dans son monde. Je pensais mais non. Bon, on va continuer. Comment je m'en bats la race. Aïe aïe aïe. Oh pardon. Ah ouais mais tu peux à côté aussi frère. Oh il pète les couilles. Raté. Raté. Ah mais là si je suis 4v1 les gars ça va pas le faire là. Ils me regardent bien galérer les deux cons là-bas. Allez, ça dégage. Hop, continue. Bon les deux mongols là-bas là, ils sont restés assis à me regarder. Là je pense qu'ils vont chercher les emmerdes. J'ai disparu, tu ne me retrouveras pas, fils de pute. Bon, on va continuer. Hein. Alors là, il y a les deux chiens relous. Raté. Oh, petit critique. Allez. Hop là, ça s'en va et ça revient plus. Putain, j'ai jamais battu aussi facilement. Habituellement, je galère comme un connard. Là, j'ai grave bien géré. Je suis plutôt content. Est-ce que je pourrais activer le feu? Oh, merci, merci. Est-ce qu'on peut leur faire une émote sympathique? Ouais. Ah, I can't. Oh, ils sont trop gentils. Oh, ils sont cool. Habituellement, les mecs sur ce jeu étaient déglinguent ta grand-mère, mais là, ils sont cool. Ouais, vas-y. Vas-y. Le mec, il a trop peur. Il me tape, il recule de 50 mètres. Je veux pas bouger, frère. Ah non, il me tape. Oh, je vais me décéder. Oh, pff, grosse merde, il arrive même pas à me taper. Qu'est-ce qu'il fait le petit football? Ah bah dommage, ça me traverse. Mais pourquoi il a peur de me taper comme ça, lui? Ouais. Salut. Wesh, il m'a laissé un item. C'est quoi? Oh, c'est gentil. Mec, on s'envoie des émotes.
Ça envoie des émotes. Ah oui. Ah bon, ok. Bon, bah pourquoi? D'accord. Ok. Je suis tombé sur deux mecs sympas, mais j'ai pas trop compris, il était... Bon, le mec m'a offert une braise, oh, c'est gentil, hein. On va ensuite aller prêter à l'autre là-bas, histoire d'avoir le serment d'Aldrich, on va être tranquille. 40 000. Oh, ça donne pas beaucoup. Il donnait pas beaucoup. Toute ta soirée, elle a mal fini, tout. On l'avait dit, hein, monsieur, boire ou conduire, il faut choisir. Bah, visiblement, vous avez pas bien choisi, hein. Bon, on va passer sur la partie un peu moins fun. La balade sur les toits avec les chevaliers qui balancent littéralement des lances de 40 mètres de long. Beaucoup moins sympathique. Et là, maintenant, c'est... Run. Non, 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 connard. Ah, fils de pute. Fils de pute. Fils de pute, fils de pute, fils de pute. Ok, c'est bon. Vous voyez la taille de la flèche? What the fuck? Bonsoir, j'ai pris une grosse flèche dans ma gueule. Fuck. Allez, dégage. Hop là, au suivant. Ah, bah allez, salut. Oh, il est pas mort, merde. Oh, je vais pas le chercher, grosse flemme. Oh, grosse flemme, il est pas mort. Oh, je vais pas le chercher, lui. Donc là, on va prendre l'ascenseur de la gerbe, comme je l'appelle, parce qu'il donne mal à la tête. Enfin, moi, personnellement, il me donne mal à la tête, cet ascenseur, là. Vous allez comprendre pourquoi, ça tourne. On peut voir le château de Lothric, là-haut. Voilà. En fait, dans Orlando, normalement, on peut absolument tout voir, étant donné que c'est la cité des dieux, la cité dans les cieux. Donc, normalement, on peut absolument voir toutes les zones. Donc, je peux pas promettre que j'arriverai à les reconnaître, mais normalement, j'arriverai à les reconnaître. Là, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est la cathédrale des profondeurs. Là, vous avez le château de Lothric. Et on va voir si de plus haut, j'arrive à les reconnaître. Bon, là encore, ça tourne pas trop, vous allez voir. Ça tourne vachement. Enfin, moi, perso, c'est l'ascenseur de la gerbe pour moi. C'est vraiment... Je sais pas qui est le créateur à conceptualiser cette connerie, mais... Alors, voyons voir. On va pas aller à l'aile parce que j'ai pas envie de lui parler. Voilà, on a débloqué le feu de camp. Et bienvenue à Anorlando, la petite cité des dieux. Enfin, du moins, ce qui reste des dieux. C'est-à-dire pas grand-chose. Mais elle est quand même bien sympa, cette église. Moi, j'aime bien. Je la trouve bien classe. Enfin, une église, ouais, on va plus parler d'un bâtiment dans les cieux. Bon, par contre, il y a du monde, hein, on va pas se mentir, il y a une garde nationale hein, pour vous accueillir à l'entrée. Genre, monsieur, contrôle d'identité. Mais bon, moi j'aime pas les mecs qui contrôlent mon identité, là, je trouve c'est pas des mecs sympas. Donc là, vous allez voir, ici il y a un géant mort. En fait, il s'agit d'un géant de Dark Souls 1 qui peut vous forger vos armes pour vous les améliorer. Mais là, il est juste décédé, donc on va récupérer son anthracite, qui est son outil de travail en fait, qu'on va pouvoir donner au gars qui se trouve à les cheveux, et en fait, il va pouvoir nous améliorer nos armes à un level au-dessus de celui sur lequel on peut s'améliorer actuellement. Donc c'est plutôt sympa, surtout si vous voulez mettre vos armes au level max, c'est ce géant-là qu'il faut trouver. Donc là, on a défidé Aldrich encore. Évidemment, on est dans la cathédrale qui le protège, évidemment, hein, forcément. Donc là, on va esquiver. Hop, 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 ça me touche pas. Hop, tu me touches pas, tu me touches, fils de pute. Tu m'as pas touché. Hop là, hop, 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 hop là. Dégage. Hop là. Alors le gros maintenant, obèse. Oh fuck, je pensais avoir évité. Oh fuck. Ok, toi t'es mort. Est-ce qu'il y a un truc là? Non, là il y a que dalle. Et alors ça là-bas, c'est une vraie merde. C'est un truc en fait qui vous mord. Et quand elle vous mord, elle vous maudit. Et quand elle vous remplit votre barre de malédiction, vous mourrez instantanément. Alors c'est très très chiant. Vous tapez la tête. Allez, c'est assez chiant à tuer, mais une fois que vous l'avez eu, vous êtes bien content parce que c'est un truc qui ne respawn pas. Et oui, ça fait plaisir. Donc maintenant, nous avons le champ libre pour aller jusqu'à Aldrich là-bas. Je suis pas sûr d'avoir assez de potions, donc dans le doute, je vais... Franchement... Oh, j'ai envie de dire Balek. Oh, j'ai envie de dire gros Balek. Vas-y, tu sais quoi, on le tente. On est des thugs.
Normalement ça passe pas, mais si ça passe, c'est vraiment que je suis un monstre. Ou alors qu'Aldrich pue la merde, ça dépend. Ça dépend le point de vue du monsieur. Ça serait... Oh, c'est énorme. Ah putain, j'ai voulu faire le gros texte, ça me passe tellement. Oh, il va essayer de me lancer. Hop là, raté. Allez, on va la voir. Oh, plus qu'un coup. Oh oui. Oh, je l'ai eu. Oh, tu dégages, mon ami. Allez. Ah, pourquoi? Ah oui, j'avais oublié. Quand vous avez battu tous les seigneurs des cendres, bah vous allez voir. Vous allez reconnaître, je pense. Je viens d'être téléporté. On va commencer la dernière zone. Je peux la tenter, mais c'est risqué. Oh, ça passe. Donc pour ceux qui reconnaîtraient ou ceux qui ne reconnaîtraient pas, nous sommes au mur de Lothric. Donc au début, nous venons de battre Vort, enfin dans le jeu bien évidemment, pas maintenant, mais nous venons de battre Vort et nous allons récupérer la bannière qui nous permet d'aller au camp des morts vivants. Sauf que là, nous sommes téléportés à la dame qui était là. Et elle nous a dit de convaincre le prince Lothric de se sacrifier au feu. Donc elle nous a donné un objet qu'il faut qu'on pose sur l'estrade qui est là. Mais bien évidemment, ça ne se passe pas comme prévu. Certains vont reconnaître, je pense. Je vous présente le boss de la danseuse de la vallée boréale. En fait, pour vous expliquer son histoire, à la base, elle était danseuse pour Sullivan à Erythil. Et en fait, il se trouve qu'il trouvait la danseuse extrêmement agile. Et donc, il en a fait une guerrière en l'équipant d'une armure et d'armes. Et voilà. Donc là, je prends encore un coup, je suis marrant. Ben voilà, il suffisait de le dire. Aïe aïe. Bon là, ah, salope. Ah, fait mal, saloperie. Faut tout. Oh non, ça fait trop mal. Oh, one shot. Ça fait trop mal. Ça chope, elle fait trop mal. Ça chope, ça fait un gros one shot. Oh putain. Après, tu donnes un peu plus ses combos, donc... It's all good, let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my... Allez, voilà. Petite danse de joie. J'exprime ma joie. Bon, ben voilà. Ouh, on a bien galéré quand même. Et on va se réserver la dernière zone du jeu pour la prochaine fois, je pense. Donc voilà, je vous ai fait découvrir Anne Orlando vite fait parce que bon, j'ai un peu tryhard. Moi, je suis tombé sur deux mecs sympas quand même, c'était bien sympa, puis bisous à eux. Mais non, franchement, le jeu perd pas de son charme, moi j'aime bien toujours. Bon là, on s'approche de la fin du jeu, donc là, ça va commencer à être un peu intéressant. Une zone un peu sympathique. Je la montrerai pas parce que bon, elle est chiante, évidemment. C'est tout le château, tout ça, tout le tour. Elle est assez longue. Je montrerai que les zones un peu sympas à la limite, mais le reste, pas intéressant. Je réfléchis, mais non. Bon, on verra. Je verrai ce que je ferai. Je verrai si je le fais ou pas. Donc voilà, on va s'arrêter là pour le moment. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, bien moi, je vous dis tchuss.